Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du Bidule. Je suis Bouli, je suis en compagnie de Maud. Salut Maud. Salut. Hey, comment ça va? Ça va. Mais dis-moi, nous ne sommes pas seuls. Oh non. Je veux pas dire dans cet univers, car nous parlerons des extraterrestres. Une autre fois, nous sommes avec Zombie Parade. Bonjour Zombie Parade. Salutations à tous. Bonjour tout le monde. Ah, ça c'est une belle introduction. Salutations à tous. C'est le mec, il y a du background derrière lui, il y a la radio derrière. Hein? Ouais, c'est exactement ça. Je connais super bien Jean-Pierre Gaillard qui présente la news sur France Info. Ça tombe très bien d'avoir ce background. Hein. Tu vas nous en faire profiter pendant cette émission. Et tout de suite, trêve de tergiversation. Un mot qui n'existe pas, mais qui risque d'arriver dans le futur, je vous le promets. C'est tout de suite le jingle de l'émission. Et voilà, c'était une réinterprétation du jingle du Bidule. C'est bien flippant, ça fait peur un peu là. À la façon zombie, hein. J'ai peur qu'il dure 1h30 moi. Qu'il allait faire l'émission le jingle. Je vais vous faire carrément un film en jingle. Ouais, parce que le jingle de 20 minutes c'est un peu long quand même. Oui, mais là c'était pour réinterpréter le jingle original du Bidule. Ah d'accord. Okay. Ah voilà, et ben voilà, Zombie Parade, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Alors nous sommes en compagnie de Croque Monsieur et de Woozbrain, parce qu'il aime bien que je le fasse à l'américaine. C'est bien ça. T'as même pas écorché nos noms, c'est nickel. Voilà. Ah bah c'est parfait. Bah écoutez, très content de vous avoir avec nous. Ça fait un petit moment qu'on en parlait quand même au sein de la team du Bidule, de se dire putain, des mecs qui ont un humour comme ça avec un site qui cartonne où on va quasiment tous les jours dessus, ce serait quand même sympa de se faire un petit épisode. Et puis Halloween est forcément la date rêvée pour pouvoir se réunir et faire une émission ensemble. Absolument. Ouais, ça se prête à ce genre de truc quoi pour Halloween, mais bon. On est content aussi d'être parmi vous. On verra bien si vous êtes aussi sympa que vous êtes sur votre site. On verra bien. Ça se tombe, vous êtes des petits enculés. On a beaucoup d'appréhension. Oh, mais non, n'ayez pas peur. Nous ne faisons pas mal. Enfin, peut-être la pas. première fois, mais la deuxième fois, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Ça touche plus les bords. Il paraît qu'il faut goûter 7 fois avant d'aimer. Je connaissais pas ce dicton, mais merci de me l'avoir appris. Voilà, ça fait plaisir. C'est Dave qui lui a appris. J'en suis qu'à 6. Pas trop encore. Un bidule avec un fonctionnement tout à fait normal, n'est-ce pas Maud? Bah non. Ah non, pas normal? Bah non. Ah bah je viens de l'apprendre, bon bah au revoir. Non, il y a plein de rubriques qu'on ne retrouve pas. Ah oui. Il y en a des nouvelles, voilà. Oui, parce qu'on fait plus place à nos invités et on aura un débat aussi. Oui, plusieurs peut-être aussi. Donc en gros, rubrique de l'invité, comme d'habitude, ça il y a tout le temps. Débat, portrait, et puis après d'autres conneries qui viennent enjoliver le tout. Parce que tu fais le débat avant le portrait, toi. On fera... Ah oui, mais c'est un portrait c'est un portrait spécial. Ouais, parce que le débat c'est pour ou contre le portrait. Alors du coup aussi. Oui, et ça fait partie de la rubrique de l'invité. Voilà, comme ça on a tout réuni en un seul truc, et puis en même temps on va faire l'intro tout de suite. Intro. Voilà, le podcast est terminé. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Super Zombie Parade, vous avez été au top. Et au moins on n'aura pas trop fait chier les gens, c'est nickel. Mais non. Bon bah tout de suite, du coup, on va commencer directement avec la rubrique de l'invité. On a plein de questions à vous poser, Zombie Parade. J'espère que vous êtes prêts. Ils vont se chier dessus, putain. Allons-y, c'est parti. Stéphanie Cher. Ah bah tiens, chérie, ça doit être les Martins. Est-ce que tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Ah bah oui, bien sûr, c'est moi la boniche. Alors, Voilà, la rubrique de l'invité. Ah, c'est très, très joliment introduit, si je peux me permettre l'expression. C'est sympa, hein. Les Ah, invités, c'est des invités pas trop cool, mais quand même qui font plaisir à voir. Ça dépend de leur haleine, mais effectivement, pour certains, ça peut être cool.
Eh bien, Maud, je te laisse commencer tout de suite. Nous avons une première question pour vous. Eh oui. C'est une question de Michel. Une question de Michel. Alors, tout... Un indice en bas de l'écran ou pas? Oui, qui s'affiche. L'indice, voilà. N'oubliez pas, il y a des bibles à gagner cette semaine. Tout simplement, pour commencer, comment est née l'idée de Zombie Parade? Je vais laisser Wous répondre. Oh, merde. Non, c'est mon chef qui répond. Moi, je suis juste là pour dire oui, moi. Non, mais c'est oui. En fait, son texte, c'est ouais, il veut dire ouais, il dit pas autre chose. Ouais. Comment est né Zombie Parade? Déjà, c'est né quand? La vraie bonne question, ça aurait été quand? Voilà. C'était le 5 juin 2009, de l'an de grâce 2009. Ça s'est fait un peu sur un coup comme ça. Je me dis tiens, et si on parlait zombies? J'ai regardé un petit peu sur le web des trucs qui me plaisaient que moyennement. J'ai envie de me faire un délire tout seul. J'ai commencé tout seul dans mon coin, dans mon garage. D'accord. J'étais une équipe de 1. Ouais, dans ma bande, on était 1, c'était super bien. Elle vient des ma bande. Je ne savais pas du tout écrire, d'ailleurs je ne sais toujours pas écrire, mais bon c'est quand même rigolo. Et puis petit à petit j'ai demandé à mon pote Wous s'il pouvait venir me rejoindre, vu qu'il se prêtait parfaitement au truc. Et puis on a commencé assez rapidement à écrire beaucoup d'âneries, des trucs qui n'avaient rien à voir, de l'info bien périmée. Et puis ouais, ça s'est fait parce qu'on avait envie de délirer sur sur le zombie, quoi. C'était un peu à la mode en 2009, ça remontait déjà bien. Ouais. Et puis c'est parti de là. Mais quand ça a commencé, je me souviens aussi que j'étais en contact avec le créateur du site disparu-tuez-les-tous.com, qui était un très bon site et qui a été maintenant succédé par My Zombie Culture, auquel je salue bien bas actuellement. Ce soir, je les salue, qui est un très bon site aussi de zombies. Donc on a commencé ensemble, on a failli bosser ensemble, puis finalement comme ils sont beaucoup plus perfectionnistes que moi moi j'écrivais, j'ai envie de rester libre dans tout ce que je disais, ouais. Dans tout ce que j'écrivais, voilà. Même au niveau du ton, de l'humour peut-être aussi, tu voulais garder un petit peu ton indépendance vis-à-vis de ça. Oui, puis bon, puis parfois ça volait pas bien haut, hein. Ça vole pas toujours très haut, mais voilà. Et c'est surtout ça le principal. Voilà, l'âme de Zombie Parade, ça serait d'abord, on s'amuse, on parle de ce qu'on veut parler, puis s'il faut gueuler un petit peu, exprimer nos coups de gueule, maintenant je pense qu'on sait faire, quoi. Donc, d'accord. On le fait, et puis on ne doit rien à personne, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Et donc pour ceux qui vous connaissent pas encore, combien de rédacteurs Rédacteur, il s'allume, il brille dans la nuit. Non, ça c'est Magic Light, pardon. Ah non, mais c'est pas en tête, Magic Light, mon Dieu. Ouais, alors des rédacteurs, on est actuellement 4. D'accord. À 95%, c'est quand même moi qui tiens le site, croque-monsieur. Non, je plaisante. Il y a avec nous, en deuxième, rejoint très rapidement, comme je viens de vous le dire, Woosbrain, qui va nous dire son texte maintenant. Ouais. Voilà. Donc toujours prêt à amener une idée, toujours prêt à dialoguer et à sortir un mot sensé. Ouais. Taquet. Voilà. Et puis un peu plus tard, donc on est resté un petit moment tous les deux, main dans la main, et puis c'est bien rejoint. Il y a quoi, environ un an, ouais, grosso modo une petite année, Maglobine. Ouais. La fille, quoi, parce que bon, il y a des quotas. La meuf, là. Le quota de meuf, ouais. Il y en a, ils prennent des handicapés, il y en a, ils prennent des noirs ou des. C'est pas très sympa de parler de moi. Parler de moi comme ça, mais bon, je retiens. Oui, c'est ex-Cotorep, hein, mais bon, on est obligé d'avoir ça. Donc elle nous a rejoint. Faut savoir, pour la petite histoire, Emma Globine n'aimait pas et ne comprenait rien aux zombies. D'accord. C'est toujours pas une fan de zombies, mais elle adore écrire, donc c'est plutôt bien. Et puis on en est super content parce que c'est un petit peu la touche féminine et un petit peu le côté intelligent du site. Il en faut, hein. Sur ça. Et il nous a rejoint. Il a gagné 50 points, quoi. Ouais, c'est vrai. La moyenne du QI a gagné 50 points d'un coup, ouais, grâce à elle. C'est clair, depuis qu'Emma Globine, on arrive à 52. Voilà, toi et moi, on avait 1, et puis il y avait le nombre à 52. Voilà. Et nous a rejoint récemment Poulpe Zombie, qu'on salue aussi, qui n'a pas souhaité participer ce soir avec nous parce qu'il est encore un peu timide, qui est un très bon rédacteur en ce qui concerne jeux vidéo, tout ça, il est assez calé là-dessus. Ouais. Il approfondit beaucoup son travail. Et voilà, donc il écrit avec nous. Donc on est actuellement 4, on écrit à notre rythme, on essaye de faire grosso modo entre 1
voire 2 si on peut, articles par jour. On travaille pas le week-end. Le mieux, ça serait qu'on travaille pas tout court. Ça s'écrit tout seul, c'est plus dur. Mais voilà, quoi, c'est, Je trouve que pour 4, vous abattez pas mal de boulot, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu, hein. Moi, je trouve ça cool, hein. Pour 4, oui. Ça le fait. Vous êtes assez régulier, ça qui est bien, quoi. Ouais, mais ce que tu dis, au moins, ce qu'on écrit, parce que c'est que des conneries, hein. C'est surtout pour ça que je lis, moi, en fait. D'accord, non, parce que bon, on écrit des trucs, comme des gens qui nous pompent, hein. C'est pas qu'on aime pas se faire pomper, hein, mais... Ah, je crois que c'est la première superbe phrase de cet épisode. C'est pas qu'on aime pas se faire pomper, mais bon. Non, mais à des moments, on aimerait que ça soit fait proprement, quoi. C'est ça. On aimerait bien qu'on nous demande d'abord. Oui, voilà, on aimerait être consentant. Ok, d'accord. En un seul mot. Absolument. Alors moi j'ai une question à vous poser, une question de Michel. Hein. Encore Michel Ce sera toujours Michel de toute façon. Ils s'appellent tous Michel. Tous les gens qui ne sont pas nous s'appellent Michel. Pourquoi un tel amour des zombies et depuis quand êtes-vous passionné par ce phénomène? En fait, on n'aime pas les zombies. Individuellement, je peux vous demander ça. Ah, individuellement. Ouais. Pour être tout à fait honnête en ce qui me concerne, j'aime bien, mais je suis pas un grand fan à fond, quoi. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup aimé les trilogies de Romero quand je les ai vues plus jeunes. Ouais, même normal. les petits jours étaient très bons. Je me suis pissé dessus la première fois que j'ai vu Shaun of the Dead. Tu m'étonnes. Aussi, donc voilà. Maintenant, un amour du zombie, faut pas pousser. Maintenant, la culture et la pop culture qu'est le zombie à côté de tout ça, elle est assez intéressante. Hein. Enfin, moi, j'aime bien les allégories qu'aurait pu faire d'ailleurs Romero avec nous en tant qu'être humain, société de consommation, tout le bordel, quoi. Ouais. Et vous? Oh merde, putain, après ça c'est dur. Non, moi pareil. Déjà c'était vraiment parce que Croc me l'avait demandé, et puis parce que en fait le truc c'est que c'est ou mauvais ou bon les zombies. Il n'y a pas de truc qui se regarde moyen, quoi. Hein. Il y a pas de milieu chez les zombies. Il y a du très bon, du style, je dis du style, et puis du coup j'ai oublié 28 jours plus tard. D'accord, ouais. Enfin moi voilà, j'adore, et là t'as un peu les chocottes, et puis après il y a du très mauvais, mais sur le très mauvais je sais que tu connais bien puisque t'as fait un article dessus il y a pas très longtemps, et c'est assez moche, quoi. Ça pique. T'as quand même vu The Warm Body au Cinoche, toi, Wous, là. Ouais, et c'était moche aussi. Non, ça, pour le coup, il y a des beaux zombies, hein. Le zombie est très joli, hein, dedans, il est bien maquillé, il est propre sur lui, mais après, ça reste... Non, la première partie est intéressante, mais après, c'est pas terrible, quoi. Non, ça pue du tout, quoi. Voilà. Ouais, en plus, j'ai été invité à la prod pour le voir, c'était cool, mais c'était pas... Voilà, je suis ressorti de là. C'est chiant, hein, quand t'es invité pour voir des trucs puis que tu trouves pas le film terrible, en fait. C'était sympa. C'était vachement bien sur tous les petits fours. Merci pour les t-shirts, mais moi j'ai piscine, je me casse. Ça va, j'ai compris, merci beaucoup. Ok, d'accord. Le grand intérêt de Zombie, c'est quand même que ça fait 113 points au Scrabble, si tu le places bien. Ah putain, je savais pas. Eh oui. Eh ouais, ça. Et tu le mets au pluriel, hein. Avec le M qui vaut compte double, ça fait beaucoup, ouais. Parce que C'est un truc étudié, c'est pas con. Ah ouais, ça fait 7 lettres, ça fait Scrabble, ça fait 113 points. Ah, c'est ça, d'accord. Mais si tu mets au pluriel, c'est pas 7 lettres, ça fait plus zombie, c'est ENT à la fin. Au pluriel. Ils zombies. C'est pas ça? Non? Non, moi c'était à tu zombies, moi, c'est juste. Je me demande combien ça fait de points xénomorphe. Voilà. Putain, ça doit chiffrer, ça. Une question suivante. Ne trouvez-vous pas que les zombies deviennent un vrai freestyle commercial? Oh bah, depuis le début, ça a toujours été. Non, mais en ce moment, que je veux dire, enfin, au niveau de la récupération, au niveau jeux vidéo, aussi bien que goodies ou toys. T'as l'impression qu'il y en a à tous les sauces, en fait. Ouais. Ah, et complètement. Je m'en souviens, en 2009, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans sont connus quand même. Connaissent un peu. Connaissent un peu quand même. C'était pas comme ça. C'était clairement pas comme ça. C'était quand même, il y avait une vague, il y avait une euphorie, hein, quand même, autour de ça. Mais là, c'est vrai que The Walking Dead a beaucoup joué là-dessus pour une émergence totale, une démocratisation, j'ai envie de dire, du zombie, quoi. Ouais. C'est assez terrible, effectivement, tous les produits dérivés. De toute façon, j'ai déjà plus ou moins évoqué le problème. Et là, je ressens vraiment plus sur Walking Dead avec ce truc-là, parce que ça a été putain, mais ils vont essorer la licence comme des porcs, et puis tout ce qui est autour du zombie est un prétexte à vouloir être vendu, hein. Et comme disait Wous tout à l'heure, il y a beaucoup de caca, hein, dans le zombie maintenant, quand même.
Bah, déjà, c'était un peu moyen, quoi. Il suffit de voir le lac des morts vivants, c'est une horreur, quoi. c'est un peu comme tous les mouvements de niche à un moment donné où les dérives ça marche, sont un peu mortelles pour le... Ils vont à fond dedans. Hein. Enfin, on sait que les passionnés restent de toute façon à bord du bateau, quoi qu'il se passe, et voilà, ils réussissent à faire vivre. Ouais, mais le problème, c'est qu'à trop vouloir en faire, des fois, t'en dégoûtes les premiers les premiers amoureux du zombie, quoi, ou autre. Hein, Enfin, le zombie, ça a toujours été aussi du second degré. Alors, d'un côté, t'en dégoûtes, mais il y a un côté drôle et kitsch, quoi, parce que c'est pas forcément pareil que les gros trucs. Enfin, je pense à Star Wars où là aussi ils l'ont essoré à mort, mais c'est plutôt sérieux ce qu'ils font avec. Alors que là, le zombie, on sait que c'est pour déconner, donc c'est pas pareil, quoi. Mais le pire, c'est que maintenant, on est plus. Nous, on déconne dessus et on est encore assez nombreux à le faire, mais il y en a qui ne déconnent pas dessus. Ils sont là clairement pour se faire de la maille et ils te vendent même soit des articles ou des espaces publicitaires en exclusivité simplement pour se dire ouais, on a de l'audience, nous, ce qui nous intéresse, mon pote, c'est ta maille, on s'en fout de ton projet de BD. Que nous, on a quand même cet avantage, j'estime. Maintenant, je peux peut-être me tromper, mais je pense pas. Sur Zombie Parade, c'est qu'on aime bien présenter des projets de jeunes talents, quoi, que ça soit en BD, en musique. On les connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, ces gens-là, mais je trouve que rien que parce qu'il y a du boulot, parce que c'est un thème qui nous plaît, voilà, on les aide aussi, du moins on les met en avant par rapport à ça. On n'est clairement pas là pour se faire de la maille, quoi. Ouais. C'est un dommage d'ailleurs, mais bon. À côté de nous, il y a un saladier de coke, mais bon, ça sera pour une... Mais on le laisse là pour faire joli dans la maison. Oui, voilà, oui, bon. C'est un peu ça, quoi. Mais bon, espérons que ça ne devienne pas non plus complètement n'importe quoi. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'estomper. Et on a déjà atteint le point poupée, hein, donc il y a déjà les Monster High Zombies. Ça marche vraiment. Enfin, il y en a beaucoup en ce moment, mais ça marche pas en fait. Enfin, on voit les films, il y en a quoi, 1 sur 10 qui fonctionnent correctement et qui sont rentables. Le reste, ça s'écroule lamentablement, quoi. Donc je pense pas qu'il y aurait trop d'abus dessus, quoi. Si vraiment ça marchait, ouais, effectivement, mais... C'est pas forcément plus le film qu'on va parler le plus de film zombie qui va être le mieux, hein. Je pense à World War Z en particulier, que nous avons vu très tardivement après tout le monde. Voilà, c'est un film zombie, il est mignon, mais voilà, c'est tout, quoi. Ah ouais, j'étais largement déçu aussi par ce film, hein. De voir des zombies qui cavalent comme des ergs à StarCraft, déjà, ça m'a fait bizarre. C'est surtout que c'est un film qui est un peu sponsorisé par les agences de voyage, hein, parce que Brad Pitt passe son temps en avion tout le temps. Il fait quoi? Il va en Corée, il va à Jérusalem, et puis il se balade aux États-Unis. Hein. C'est son tour. Le mec, quand même. Putain, il va gagner des miles, attention. Hein. Non, il y a beaucoup d'incohérences, mais moi je l'ai trouvé sympa quand même. J'ai passé un bon moment. Ouais. Alors, tu devais être sous sédatif, t'étais shooté ou t'es folle? Non. T'es très fatigué ce jour-là. Très fatigué. Je me permettrais pas, mais sinon t'es peut-être conne, hein, c'est une possibilité. Mais non. Sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est que bon, World War Z, il ne vaut pas toute la page qu'il y a eu autour de lui. Putain, les mecs, quand ils s'évadent de Corée, il est sur son vélo, là, mais t'es agent secret, il est en vélo, les appuis. C'est bien le vélo. Non, c'est très bien le vélo, je parle pas du vélo, mais en lui-même, c'est super bien le vélo. Et oui, puis agent secret, le mec, il a un téléphone dans la poche, putain, il éteint même pas, l'autre, elle l'appelle. C'était un peu naze, ça, mec, t'es hyper, t'es l'agent secret le plus naze du monde. Ah ouais, non, mais NSA, quoi, obligé. Eh ben justement par rapport à ça et notamment par rapport à ce film, est-ce que vous croyez vous à une réelle pandémie zombie un de ces jours, notamment aussi bien chimique que je sais pas, un retour magique vaudou des morts sur Terre? Pourquoi tu fais une voix black? Parce que c'est les vaudous. Parce que c'est les vaudous. Et salut les mecs. Salut les mecs. Tu vas avoir des emmerdes sur ton site. Toi, tu cherchais, ouais. Toi. Ouais. Il y en a qui cherchent les emmerdes, mais on a les noms. Est-ce qu'on croit en ça? Tiens, parle un peu où ça? J'ai plus de salive, je vais boire. Je vais pisser. Je déconne. Non, enfin moi non, pas du tout. C'est pas, non. C'est pas un truc que tu crois crédible un jour. Non. En fait, j'aime bien y croire tant que c'est pas crédible. Le jour où ça sera crédible, j'ai pas pu y croire, quoi. Moi. Donc tu crois en Dieu? Voilà. Non, mais c'est drôle parce qu'on n'y croit pas. Maintenant, on y croirait. Enfin, après, on n'irait peut-être pas dans le même sens, même sur le site, quoi. Ouais. Mais non, clairement, non, parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Hein. Voilà.
Tu sais, comme moi je voyais un peu dans cet esprit, pareil, justement t'en as parlé tout à l'heure, par rapport à 28 jours plus tard, où il y a vraiment un truc chimique qui fasse que les gens deviennent complètement fous et une envie folle d'attaquer les autres. Il y a eu des drogues un petit peu comme ça. Pas mort, alors. Plus effectivement, c'est pas forcément. Pas forcément manger la chair pour manger la chair. Ils sont au paradis, du coup ils sont obligés de redescendre sur terre. Alors le corps, tout ça, c'est le bordel. Voilà, c'est la résurrection pourrie. Et après, tout le monde a sa théorie par rapport au truc, quoi. C'est sûr. Bon, il faut lire des articles d'hémoglobine pour ça, parce qu'à un moment, elle en avait parlé là des zombies qu'on nous sert justement à toutes les sauces, et puis le vrai zombie, c'est quoi? C'est le mec simplement qui est mort et qui revient à la vie. Ouais. Les drogues et tous les machins. C'était son coup de gueule sur les Google d'actualité. Le mot zombie employé à toutes les sauces, justement. Ouais. On voyait des pigeons, ils disaient pigeons zombies, enfin un tas de conneries que des patates zombies. Certains petits gens ont dû reprendre. C'est quelque part c'est assez stupide quoi. Le zombie tel qu'on le connaît, tel qu'il est dans la mythologie, voilà, c'est un mec qui est mort, il revient, il boite un petit peu parce que les chevilles elles ont un peu abîmé quand même. Ouais. Oui, il court pas vite quoi normalement. Et voilà, c'est juste technique. Mais non, croire à une invasion zombie, perso, déjà je crois pas en Dieu, donc non. D'accord. Ah bah parce que Dieu, c'est une sorte de résurrection low cost en fait. Ah oui, non, mais c'est dans un corps pourri quoi. Résurrection low cost. Complètement. Fallait pas choisir une compagnie roumaine. Voilà, bien joué. T'as voulu économiser, bah voilà, t'as gagné. Compagnie à Bakou. Alors pourquoi t'as gagné l'Azerbaïdjan à Bakou, ça on sait pas, mais c'est clair que. Trop bien, j'adore l'idée. Embrasse Leonarda au fait. Hein. Ah oui, on l'embrasse sur le sourcil. Hervals. Elle est simple. Justement, la question d'après s'y rapporte Maud. Bon, imaginez qu'une attaque zombie arrive, une vraie de vraie. Comment vous géreriez la situation en tant que survivant? Moi, c'est très simple. Je pousse mes gosses et ma femme dans la gueule des zombies, un peu comme Shane dans Walking Dead, et je m'en vais. Voilà. Allez, au revoir. Hop là, ça c'est fait. Alors, si vraiment ça arrivait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment. Qu'est-ce que je ferais? Bon, en fait, tu peux pas faire grand chose en fait, parce que. Je me ferais un bon café d'abord. On se faire un FIFA 14 sur la télé. Un FIFA. Les mecs, sans déconner, on se fait un FIFA. On en a rien à foutre. Non, mais déjà, le problème, c'est que y a plus rien qui me fonctionne, quoi. Parce que là, ils sont bien sympas dans les films et tout ça. T'as encore l'électricité, c'est sympa. Tout fonctionne correctement. Tu trouves encore de l'essence, mais une fois qu'il y a rien, il y a rien. Hein. Pour le coup, Walking Dead est assez proche de la réalité, mais 2 ans après, t'as plus de bouffe, quoi. Enfin moi, côté chasseur, je suis pas bon. Mon boulot, moi, je suis informaticien, donc ça me sert pas à grand chose. Hein, parce que, c'est relégué tout en bas de l'échelle de la société, parce qu'un maçon ou un mec qui est un peu menuisier, lui, il peut servir à quelque chose. Mais toi, avec ton ordi qui marche pas devant ton écran, c'est vrai, faut avoir des hobbies de bâtisseur en fait. Sinon, on se retrouve dans la merde. Regarde, moi, dans la vraie vie, je suis graphiste. Ouais, des zombies, je vais faire un dessin. Salut, mec. Tu vas peut-être le maquiller. Les mecs, regardez, c'est trop ce que j'ai fait. Putain, vous êtes cons. Vous avez vu le mode de final? Comment j'ai dessiné, salaud. Ouais, non, je pense que je ferais pas long feu, en fait. Je mourrais assez vite comme une merde. Genre, je serais la blonde ou le noir qui meurt au bout d'un quart d'heure. C'est vrai, ça t'a remarqué dans les films, c'est souvent la blonde qui crie, en même temps elle est conne, la blonde, c'est comme dans le jeu. Elle est chiante, la blonde. Ou c'est toujours le noir. Ils ont un quota parce qu'ils sont obligés de le mettre dans le film, mais c'est lui qui se bouffait le premier. C'est dégueulasse quand même. Ouais, mais du coup, il y en a un autre qui revient après. Oui, c'est vrai. Et puis il est fort, hein. Le zombie noir, t'as remarqué, il est costaud. Ah oui, c'est clair. À chaque fois, il revient, il est bien vénère. C'est celui qui tient le mieux. Hein. Ouais. Bien. Bref. Un bon Eh bien, moi j'ai une autre question à vous poser. Alors, si un pote à vous se fait mordre par un zombie un jour, vous faites quoi? J'ai des propositions, attention. Petit A, vous lui achetez une laisse. Après tout, ça fait plutôt classe. Ouais. Petit B, une batte, une pute, je percute. Joli. Petit C, ça tombe bien, je suis pour la fin du monde, je vais lui préparer des amuse-gueules avec les chats du quartier. Ou petit D, je tourne un vidéo reportage mortel pour Zombie Parade qui aura pour le coup un impact beaucoup plus pertinent sur l'actualité. On sera jamais dans la réponse D. Agathe et Jamel Debbouze, n'est-ce pas? Parce qu'on n'y pensera pas, on est trop cons pour ça. Réponse D, la réponse D, quoi.
Ouais, mais toi, tu te fais pas chier, toi. Tu l'as remarqué. De toute façon, il suffit de lire tes articles pour se rendre compte que. Non, c'est bien parce que si je peux filmer et pas écrire. Non, excusez-moi, on va régler nos comptes. En direct. Je crois que c'est la fin de Zombie Parade grâce au bidule, c'est cool. Bravo. C'est une horreur, tu te fais pas chier, merde, putain. De toute façon, personne nous lit. Et c'est des images qui choquent. Hein. Moi, je suis pour le poids des photos et. Le choc des homos. Mots. Oh merde, j'ai pété mon casque. Donc en gros, vous, c'est... Réponse. Moi, je tape. Toi, tu tapes, toi. Une batte, une pute, je C'est ton percute. pote, quoi. Mais parce que j'aime bien la rime que t'as faite, en fait. Ok. Faut dire que je l'ai un peu pompé, à la base c'était une bière, une pute, je percute. Ouais, mais nous, on est... Ouais, non, c'est plus comme ça. On réfléchit pas, nous, tu sais. Ça se voit. Dans réponse D, ça peut être marrant. Tu le filmes, ça fait des trucs sympas. Tu l'envoies à ses parents, ça peut le faire rire. Ça peut faire rire tout le monde. Non, moi, je suis pas d'accord. Ce sont de très bonnes réponses de toute façon. Je vous remercie. Merci Bon, beaucoup. d'accord. Voilà. Bon, c'est pas des Et réponses. nous avons une dernière question. Ne trouvez-vous pas que Karl devrait un peu fermer sa gueule et enlever ce chapeau de 6 mètres carrés? Ouais. Ouais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Qui, Karl? Karl, Mais Karl, le mec dans Ah Walking ouais. Dead, Oh, le t'as pas gosse. remarqué, il fait que des conneries, ce môme-là. Déjà, ses parents, ils ont qu'à le tenir un peu, je m'excuse. moi, je pense que c'est un problème d'éducation à la base. Hein. Alors tiens, je Oui, trouve oui, que ça- mon ça- gamin il est hyperactif, il fait que des conneries, j'ai qu'à lui donner un flingue juste pour voir, pour essayer. Ça suffit, c'est quoi ce manque d'éducation? Mais ça se voit qu'on est aux États-Unis, on leur offre des pistolets à 6 ans, ça m'énerve. Bah voilà. Sous prétexte qu'il y a des zombies, alors boum, tiens, je te file un pistolet et tout. Oh, puis but de sa mère, tout ça, belle mentalité. On peut spoiler à mort ou pas? Je pense que les gens qui écoutent le bidule en général connaissent assez, mais on va faire une alerte spoil. Vous êtes prêts? Ah ouais, parce que Alerte spoil, alerte spoil. Voilà. il faut le faire avant l'alerte. il a dit. C'est trop tard. Non, mais personne n'a entendu. Mais non, je l'ai pas dit. Non, c'est pas vrai. On sait même pas de quoi on parle. On parle de quoi? Ouais. Personne ne Non, sait. de rien. Voilà. Karl. Bon, voilà, on a fini Non, avec pas les- Karl. On parle de rien, voilà. Pour une fois que Wooz y suit, en même temps. Là, Parlez Eh bien, de- justement, tout de suite, nous allons avoir matière à débattre, mes chers amis, que nous passons au débat du bidule. Est-ce que vous êtes prêts? toujours. Bien, allons-y. Je suis pour. Vous écoutez Pikachu 12, il est 10h20, c'est l'heure du débat avec Michel Rintran. Oui, bon, alors moi, parfaitement, je suis contre. Dès le départ, je dis, je suis contre. Oui, alors bien sûr, vous êtes contre et moi je suis pour. Voilà, on en est tous là. Voilà, je suis pour. Ah, on sonne. Vous attendiez quelqu'un peut-être? Bah non, bien sûr que non. Allez ouvrir, on verra bien. Oui, c'est pourquoi. Ah bah non, pas encore. Les zombies, c'est bon. Ah, mon fouet. Voilà, je me suis beaucoup amusé avec les jingles. Ah, mon foie. J'aime bien ce Quand je running... finis ma raclette, hein, c'est un peu long. Moi, j'aime bien ce running gag des zombies qui sonnent à la porte et puis les gens qui se font bouffer. Ça me fait marrer. Non, c'est bien parce qu'ils sont polis. Ça, c'est ça. sympa. Ils sont gentils pour ça. Les zombies du 16e, ça. Ils sont sympas, ils sonnent. Je vous ai apporté une tarte au quetch. Ils sont quand même polis. Eh bien, Maud, de quoi allons-nous parler pour ce petit débat? Alors, vu qu'on fait un épisode un peu spécial Halloween, entre guillemets, le premier débat, ça va être Halloween, pourquoi si peu de succès en France? Parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais en France, c'est de pire en pire. Pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous? Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oh oui. Moi, vas-y, parle un peu, tiens. Vas-y. Ah non, j'étais d'accord pour dire que j'avais un avis. Maintenant, vas-y. Merci Le d'avoir donner, élevé le surtout. Merci d'avoir élevé le débat. Vas-y, parle. J'aime bien quand Croc il parle. D'accord. Non, moi, j'ai pas. T'as Je suis pas la bonne manière. de base d'Halloween. Tu veux bien te taire, oui. Je suis en train de parler. Pas vrai, ça. Donc, ouais, non, je suis pas fan d'Halloween, hein, de base. C'est vrai que c'est pas spécialement une fête qu'on fait en France. Moi, je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez plus petit, quand vous aviez 10 ans. Nous, on faisait pas ça spécialement chez nous. Puis Non bon, plus, je pense que les Français, comme d'hab, ils ont pas compris l'intérêt commercial, donc ça a foiré. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est clairement pas dans notre culture. Maintenant qu'on joue un peu à se faire peur avec ça, bon, pourquoi pas. C'est vrai par contre, nos enfants, enfin, nous,
Moi, j'ai une fille, par exemple, et en Bretagne, ils aiment bien, quoi. Donc, ouais, c'est plus. Sur nos portes, choper des bonbons, mais bon, après, on fait tous pareil, hein, on donne les vieux bonbons aux autres gamins, et puis on espère en récupérer des pas trop dégueux pour l'année prochaine. Tu te fais un putain de placard à bonbons. Ouais, mais en France, je pense pas que ça soit c'est pas une bonne idée, c'est pas nous, quoi. En Bretagne, ça marche un peu? Non, ça marche pas spécialement à fond, mais les mômes, ouais, ils le font parce qu'ils en parlent à l'école, parce que voilà, ils sont dans l'amusement, les mômes. Pour les mômes, c'est rigolo, quoi. Ouais, mais après, de faire une grosse fête comme ils font dans les pays anglo-saxons, carrément moins, quoi. Voilà, je suis sûre qu'en France, la plupart des Français ne savent pas d'où vient Halloween et pourquoi on fait ça, et c'est pas que le soir, le 31 octobre, aller chercher des bonbons chez les voisins, quoi. Oui, voilà, mais on n'en a que cette image-là, alors que c'est des soi-disant, de ce que je sais, et peut-être que je me plante, une fête d'origine celte, me semble-t-il, avec le passage de Smain, un truc comme ça s'appelait. Ouais, c'était un rituel, ouais. C'était un rituel, ouais, mais ça, alors je sais plus si ça présentait une nouvelle année ou si c'était la moitié d'une année, mais c'était une connotation très temporelle dans un calendrier donné. Donc je sais pas trop par rapport à ça, mais c'était un rapport avec les solstices aussi et tout ce genre de bazar. Bah, on sait que tous les druides étaient vachement rattachés à tout ça, toutes les lunes et tous les soleils. Et du coup, ouais. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode du bidule qu'on avait fait l'année dernière à Halloween. Ouais. On avait fait un petit résumé par rapport à ça, et c'est vrai qu'on a appris vachement comme truc par rapport à ça, et voilà. C'était né par chez nous d'ailleurs pour. Ouais. Truc, quoi. C'est intéressant de savoir d'où ça vient. Maintenant, le vivre culturellement, on peut clairement pas, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, en France, tout le monde espère qu'un jour ça soit aussi intense qu'aux États-Unis. Je suis sûr que tout le monde secrètement espère un jour dire vas-y, moi je veux que tout le monde soit déguisé dans la rue, qu'il y ait ce délire. Quand t'es gamin, t'espérais que ça, en fait. Enfin, moi j'espérais ça parce que j'ai toujours été un super fan des monstres depuis que je suis gosse, et j'aurais trop aimé que dans mon quartier tout le monde suive le délire et fasse Halloween. Tu l'as jamais fait dans ton quartier, ça? Non, parce que personne le faisait, sinon je passais pour un gros ringard et je me faisais tabasser, quoi. Oui, quand t'es tout seul à te déguiser, ça fait un peu naze. Il fait quoi l'autre clochard habillé en vampire, là? Déjà. Et ce que je veux dire, c'est quand t'avais 10 ans, en plus, toi, t'avais déjà conscience t'avais entendu parler d'Halloween, mais moi, à 10 ans, Halloween, c'est quoi? Tu m'insultes, là. Donc, je savais pas du tout ce que c'était, quoi. Donc, on était complètement déconnectés avec tout ça. Donc, c'est là qu'on voit quand même le pas de la culture américaine, et du moins anglo-saxonne, en France, quoi. On a tellement d'autres choses assez sympas. Ouais. Voilà. Dès que c'est rattrapé commercialement, c'est vrai qu'on a un petit doute dessus quand même, hein, sur la sincérité du truc. Alors on a un peu, je crois que c'est un mal français, ça. Dès que c'est trop commercial, on recule tout de suite un petit peu là-dessus, quoi. Parce qu'à part dans les pubs, on n'en entend pas trop parler, quoi. À moins que ce soit un truc implanté depuis vachement longtemps, parce que regarde Noël, c'est ultra commercial, sauf que ça marche parce qu'il y a une connotation culturelle pour nous qui est très religieuse aussi, par assez ancrée. Mais religieuse, je pense beaucoup moins, quoi, aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup moins, justement. C'est le commerce qui a pris plus le pas sur autre chose, mais. Il y en a qui croient à Noël religieusement et tout ça. Oui, bien sûr, c'est une fête là. Mais au niveau commercial, tout le monde l'a fait, quoi. Au niveau commercial, je pensais plus à la Saint-Valentin, par exemple, tu vois. Oui, effectivement, c'est pareil, c'est un gros truc commercial, mais ça l'impact. Bon, il y a des amoureux partout à travers le monde, et tant mieux. Mais là, Halloween, c'est vraiment un cas particulier. Il y en a, ils font même un amalgame. C'est genre, je fête les morts, je suis un satanique, quoi, peu de choses près. Il y a pas réellement de frontières bien définies sur cette fête, parce qu'on nous laisse totalement dans un flou artistique, sans doute voulu d'ailleurs. Par rapport à ça, quoi. Puis bon, on en revient toujours au truc commercial de cette fête où des mecs ont essayé de se générer un max de pognon là-dessus pour faire comme les Américains, quoi. Entre les bons becs, les costumes qui coûtent la blinde, machin. Ah oui, voilà. Puis c'est super cher, ouais. Oui. Ça coûte pas mal. Puis tu sais, je pense que culturellement aussi, il y a pas mal de films, notamment le film de Carpenter, qui a dû pas mal attirer le monde à l'époque. Bien qu'il soit sorti dans les années 70, ça remonte maintenant. Ça a pas mal aidé à ce que dans l'inconscient général, on se dise, putain, pourquoi nous on n'a pas Halloween chez nous? Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai entreaperçu depuis
depuis mon point de vue à moi, depuis chez moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi les gens s'y mettent pas vraiment s'ils le font que par petite dose? T'as toujours des gens qui accrochent quand même un squelette chez eux ce jour-là, mais les citrouilles, qui font des citrouilles. On se déguise, il y a pas de souci. Je pense qu'on est prêt à se déguiser et on reste chez nous. Je pense pas qu'on ait une mentalité. On aime bien faire la fête, mais entre nous. Et le problème d'Halloween, c'est que faut aller voir des gens que tu connais pas. Chez les autres. Ouais. Parce que ça, on n'est pas prêt en France. Je crois qu'on n'a pas la culture du voisin qui fait pas peur en fait. Il suffit de voir la fête du voisin en France. Nous, personnellement, il y a une bassine avec cette fête depuis des années. J'ai jamais fait une fête des voisins parce que personne ne voulait la faire. Moi non plus, je crois que je l'ai jamais fêté cette fête. Le problème, il est là. Donc, la seule chose qu'on connaît de nos voisins, c'est que c'est des gros cons, quoi. C'est qu'on va dire, mais c'est chiant, ils sont bruyants. Qui écoutent du Christophe Maé à fond. Voilà. Voilà. Et c'est entièrement individualiste de ce côté-là, c'est vrai, maintenant. Ouais, c'est clair qu'on s'enfonce de plus en plus là-dedans. Moi, personnellement, je me vois pas me déguiser puis aller sonner à la porte de ma voisine en disant toc toc, la bourse ou la vie, quoi. Elle me fout une claque. Non, mais toi, t'es une adulte, ce serait ridicule. Et puis, il me semble que pourquoi pas les photos, t'étais déguisé déjà. Crève les pneus, je sais pas. La bourse ou la vie. Bon, Enfin bon, voilà, c'est dommage. Ça pourrait être sympa. Sinon, faut vraiment le faire entre potes, se réunir, se dire, on le fait vraiment comme il faut. Oui, mais tu te vois aller dans on fait une teuf. Oui, mais tu te vois, voilà, chez toi, chez quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu vas aller dans la rue? Est-ce que, par exemple, demain soir, parce qu'on est le 30, on enregistre le 30 octobre, est-ce que demain, à Paris, je sais même pas si je me suis pas renseignée, est-ce qu'il y a des choses de prévues dans le centre-ville de Paris ou même dans les grandes villes et tout ça? Je pense même pas qu'il y ait de festivités de prévues. Enfin, il doit y avoir des trucs dans des bars un peu underground pour attirer des jeunes, quoi. Je m'en souviens, je venais à peine d'être majeur, j'avais des poils au pubis, donc j'avais 20 ans. On était sortis entre potes, il y avait eu un menu Halloween, ça restait mignonnet dans le fond, quoi. Ils ont fait une soupe au potimarron, ça nous a coûté une blinde, on rigolait comme des... t'as payé 80 € ton menu, t'es content, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est limite ça, les mecs qui se sont fait un max de pognon, puis nous, Halloween, c'est cool, mais en fait, on comprenait rien. Et c'est un peu dommage parce que ça peut pas être la même effervescence effectivement qu'il y a aux États-Unis et sans doute je sais pas si en Angleterre c'est la même teuf qu'aux États-Unis, mais peut-être en Irlande, je sais pas, en Écosse, il doit y avoir un côté beaucoup plus spirituel. Si, parce que dans les pubs ils sont plus open, quoi. Les pubs sont plus ouvertes, et dans la rue ils ont déjà plus la mentalité d'être dehors et en groupe, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est pas le problème. Dans un pub chez moi, des plats de grammes dans le centre, t'es open, hein. Non, mais quand t'es dans un bar, t'aimes pas que ton voisin il te fasse chier. En Angleterre, c'est pas ça. Tu t'assieds à une table, s'il y a un mec, tu lui parles, et puis une fois que t'as fini ta plainte, tu te casses. C'est pas faux. C'est vrai que le français, on a vraiment... Ah, mais c'est assez parisien, ça, quand même. On a une mentalité de con. Oui, c'est plus parisien. Oui. Non, on n'a pas ce problème-là, par contre. Enfin, je dis ça, je parle que, entre guillemets, au nom des Bretons et pas tous. C'est vrai que, tu vas dans un rad, tu te fais des potes, hein, c'est pas un problème. Hein. Oui. Les Bretons sont très accueillants. Hein. Ouais. C'est vrai. Ah non, mais complètement. Non, mais je vois, moi, j'ai été élevé aussi en province, dans les bars, les rades, les pubs, les machins. À chaque fois, tu te fais des potes en une soirée pour rien du tout, quoi. Donc, ouais, mais on peut pas généraliser ça aux Français tout court. Ouais, c'est des cons, les voisins, c'est des cons. Non, c'est assez parisien quand même. C'est assez parisien. Donc du coup, j'ai pas dit ça. Mais les mecs, ils se renferment un peu les uns sur les autres. Donc du coup, une fête comme Halloween ne peut. Enfin, moi, j'ai du mal à me dire et à concevoir qu'elle puisse se développer si déjà les mecs ils sont vachement renfermés sur eux quelque part. Oui, c'est clair. Parce que tu veux échanger avec des personnes que tu croises, que t'as même pas envie de croiser dans le métro, quoi. Ouais, déjà de base. Donc... Ouais, déjà quand ils ont des gueules normales, tu les. En plus, avec le plan Vigipirate, c'est pour que tu te retrouves au poste 10 minutes après, quoi. C'est clair. C'est pareil, quoi. Ça, oui, tous les jours dans le métro. Mais tu vois, je pense que justement, commercialement, tous les pubs, toutes les discothèques, les bars, tout, attendent que ça, au final, que ça commence à marcher en France, parce que tu regardes, même à la télé, ils font des programmes spéciaux pour Halloween sur quelques chaînes, et ils attendent que ça, en fait, que ça fonctionne et que la machine se lance toute seule. Sauf qu'on a l'impression, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va se baigner mais qui a trop peur qu'elle soit super froide et qui met juste le bout du pied pour y aller. Et j'ai l'impression que c'est cet effet-là qu'on a en fait, et on n'y arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Bah, à mon avis non, parce que ça fait combien de temps que ça a commencé à venir en France une bonne dizaine d'années, je dirais. Voilà, une grosse dizaine d'années, ça va en périclitant, quoi. Ouais.
Voilà, et pourtant, même dans les magasins, les grandes surfaces, ils essayent de te le vendre à mort, ils mettent regarde, des décos de partout. ne serait-ce que cette année, il y a ne serait-ce que la semaine dernière, moi j'ai vu très peu de décorations dans les magasins d'Halloween et tout ça, alors qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans en arrière, déjà au mois de septembre ils font la promo d'Halloween, quoi. Ouais. Non, mais parce que déjà leur truc de Noël, quoi. Déjà maintenant, alors que Halloween n'est pas passé. Déjà on est déjà dans Noël, et puis en plus les décos d'Halloween, elles sont has-been, quoi. C'est moche. Ouais. C'est moche. Ça, c'est fait en Chine, ça. Moi, je dénonce, c'est en Chine. Bah, Halloween en Chine, ça peut être très bien. En Chine. Ça arrive, quoi, mais bon. Ouais, peut-être faire une petite musique. Halloween en Chine. Oui, ouais. C'est une chanson de Karine Cheryl. Bon, tu vois, à côté de ça, je sais pas trop si nos voisins, par exemple les Espagnols ou les Portugais, les Italiens et tout ça, je sais pas si eux, ils le fêtent aussi chez eux ou pas. Je sais pas si ça se fait ou. Mais ouais, c'est peut-être juste le fait des Français qui aiment pas les gens. Non, parce que ça, c'est typiquement anglo-saxon. Ils le fêtent pas du tout. Je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Et puis, je sais que dans les cultures espagnoles, ils ont d'autres jours pour ça en fait. Donc. Oui, ils ont d'autres fêtes différentes, ouais. Ouais. Bon, ça c'est plus au niveau du mix. Mais nous, on aime bien vouloir ressembler aux Américains. On va bientôt fêter Thanksgiving et tout ça, tu vois. Bah, c'est con. Bah, ça n'a aucun rapport avec notre histoire, par contre, Thanksgiving, donc ce serait vraiment idiot pour le coup. Ça pourrait si on connaissait vraiment l'histoire, parce qu'il faut quand même pas oublier que les Français sont arrivés avant les Anglais en Amérique du Nord, dans le canal du Saint-Laurent et tout le bordel. Ils ont quand même, ils ont tissé des liens avec ces gens-là, mais on s'est un peu fait botter le cul quand même. On se sent pas super proche des pèlerins, c'est ça que je veux dire au final, quoi. Donc, non, pas quoi. On sait jamais. Faut ça tourne à tout, tu sais. Oui, bah au pire on dit on se retrouve tous dimanche chez mamie, puis on bouffe la dinde, quoi. Mais oui, c'est pas mauvais la dinde. Thanksgiving, en plus c'est pas fêté. Enfin, il y a pas mal de pays qui le font, mais c'est pas fêté à la même date, quoi. Le Canada, les États-Unis, c'est vrai. Le Libéria le fête. Ah ouais. Ouais. Ouais, je suis sur Wikipédia en même temps. Je me dis, putain, t'as vachement de culture. Putain, mais quel puits de culture, quoi. Intarissable. J'aurais pu dire d'autres trucs, mais non, mais à Thanksgiving, il y a plusieurs, mais ils ont dates différentes, donc en plus, on sait pas trop d'où ça vient, quoi. D'accord. Pour dire merci. Pas trop, quoi. Bon, moi, je vais sur YouPorn aussi, je vais avoir l'air intelligent aussi. Moi. Ouais, si, tu mets pas de son, alors. Toujours est-il que, bon, quelque part, je trouve ça quand même bien qu'on n'essaye pas non plus de s'approprier une identité qui est pas la nôtre, vis-à-vis de toutes les fêtes non plus. Bon, ça fait toujours stylé d'avoir un côté américain. Je crois que c'est plus le rêve américain qui fait le truc au final. Mais ouais, enfin, faut arrêter. On a quand même des trucs bien en France, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Il y a quand même mon cœur de gosse fan de monstres et de films d'épouvante qui aurait adoré que ça se fasse quand même chez nous. Faudrait inventer une fête juste pour ça en fait. Voilà. C'est ça qu'elle a inventé. Le 31 octobre. Putain, j'ai trouvé une date originale, les mecs. Refusé. Ah merde, pourquoi? On est des dingues. Non, mais nous, on va faire le 2 novembre, là, c'est la fête des morts, le 2 novembre. Bah ouais. C'est bien. Alors, du coup, c'est beaucoup moins, chez nous, c'est beaucoup moins la teuf, quand on fait ça. Ouais, mais ça se fête, là, pour le coup, ça se fête ça se fête entre guillemets, Ouais. Un bon cassoulet sur une tour, c'est pas mal. Non, mais papy, fait pas la gueule. Non, mais c'est vrai que le 1er novembre, tout le monde va sur les tombes de ses ancêtres et tout ça. Enfin, ça se fait le repas en famille après. Ouais. Bah, c'est moins drôle, quand même, chez nous. Avec les cendres de papy qui dominent la cheminée. Voilà, exactement. C'est super gay, quoi. Ça me fait assez halluciner, d'ailleurs, que les gens aillent sur la tombe le 1er novembre. Ils pourraient y aller, en été, je sais pas, il ferait beau, ça pourrait être sympa, quoi. Non, ils y vont en novembre, quand il fait froid, il pleut. Voilà. Ouais, mais ils ont des prix sur les chrysanthèmes. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai que les chrysanthèmes au mois de juin, c'est vrai qu'il y en a moins, ouais. T'as toujours l'image de ces vieux gravillons rouges tout pourris au sol et de cette brume dans le cimetière avec le vieux corbac qui passe au loin. C'est horrible. C'est vrai que c'est pas super chanteur. Ouais. Ou un corbac ou un canard, coin coin. La classe. Putain, j'ai un canard qui m'a fait chier pendant que j'étais au cimetière, ça m'a pété les couilles. Hein. T'as pas arrêté de me suivre. Jusqu'à ce que je me casse. Il y a des gens bizarres en train de courir avec des chaises du bleu orange et son pistolet. Non, laisse, on fait la chasse. Mais, d'accord. Super la teuf dans le cimetière.
Bon bah voilà, j'espère que au moins les gens pourront laisser des commentaires aussi sous cet épisode et nous donner leur avis par rapport à ça, s'ils ont une des clés qui ferait que qu'ils comprennent un peu mieux que nous pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous. Je pense qu'on a tourné pas mal autour du truc et je pense que culturellement c'est juste qu'on n'est pas du même bord. C'est pas adapté chez nous, quoi. Voilà. Voilà. Laissez des commentaires sur le bidule, on veut savoir. Voilà. Disez-nous tout. Disez-nous tout. Disez tout nous à nous. Disez tout nous à nous. Voilà. Voilà. Et tu voulais parler d'autre chose, Maud? Non. Non, pas forcément. Passer au deuxième. Non, c'est bon. Bah, le deuxième débat, vas-y. Ouais, le deuxième débat. Vas-y. Donc on va passer au phénomène de zombie walk. Les zombie walk. Ouais. Ouhou. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est une zombie walk pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vivent dans une grotte? Il y en a? Ça existe, ça? Alors, pour une petite définition toute simple, c'est une manifestation publique de type flash mob au cours de laquelle les participants sont déguisés et grimés à l'aide de maquillage plus ou moins réaliste en zombies. Tout simplement. Voilà. Okay. C'est vulgariser le fait de dire des gens déguisés en zombies qui marchent dans la rue. Voilà. Je comprends pas ce que vient foutre là le terme flash mob, parce que je suis pas sûr. Parce qu'en plus, t'as pas donné la définition de flash mob. Du coup, on sait pas ce que c'est. C'est un rassemblement de personnes qui font la même chose au même moment. Voilà. Un rassemblement spontané. Genre la grippe au mois de novembre, quoi. Exactement. C'est un flash mob, c'est ça. D'accord. Genre la grippe. Une super vanne. Donc les flash mobs, n'importe quoi. Les zombie walk existent en France depuis 2008. Peut-être. Voilà, et ça s'est... Ils en parlent. Je sais pas. Ça s'est déroulé pour la première fois à Lyon. Voilà, c'est l'association AOA Production qui en est l'instigateur et qui continue d'organiser la marche chaque année à Lyon. D'accord. Ils sont très bons, ils sont sympas en plus. Toi, t'es sur Wikipédia, ça se voit. Non, je sais tout de tête, voilà. Je ne m'aide même pas. Elle s'en rappelle, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ça m'étonnerait, c'est ce qui est marqué mot pour mot, je le suis. Non. Et t'as oublié la phrase sur les indignés. Ah, je dis pas tout. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un phénomène assez récent du coup. Ouais. Enfin 2008, moi ça fait pas si longtemps que ça, j'entends parler des zombie walk, hein. Pas depuis 2008, mais ça a pris son essor, je dirais, il y a 2-3 ans vraiment. Ouais. Oui, c'est vrai. On entend plus parler depuis ce temps-là. Ça a commencé bien sûr beaucoup plus tôt aux États-Unis, qui ont été le premier pays à faire ce genre d'événement. Alors au début, c'était pas un truc qui était prévu pour être une zombie walk totalement fédératrice avec je sais pas combien de mecs qui viennent faire des zombies. C'était plus pour un coup de déconne au départ. C'était la GameCon de Milwaukee en 2000. Donc c'est des mecs qui ont décidé de faire cette zombie walk, qui était à peu près une 60aine, je crois, les mecs. C'était plus dans l'histoire de se foutre de la gueule d'un mouvement qu'il y avait à ce moment-là, c'était les vampires. À la GameCon, la fameuse guerre entre les vampires et les vampires. Zombies. Et du coup, il y avait plein de trucs avec des vampires, des mecs qui se costumaient, qui faisaient des scénettes aux vampires, qui se tuent, un peu la Castlevania, des trucs comme ça. Et du coup, ils ont décidé d'en mettre un coup et de se dire, vas-y, nous, on fait un truc avec des zombies, juste pour faire chier les vampires. Et du coup, ils se sont réunis, ils ont fait un truc et les gens ont kiffé ça. Et du coup, ils ont recommencé quasiment toutes les années. Ils ont recommencé du coup là-bas à la GameCon. Et c'est un phénomène exponentiel parce qu'aujourd'hui, on arrive au mois de novembre 2012 dans les Twin Cities, à Minneapolis et à St. Paul, atteindre plus de 30 000 participants à une zombie walk. Je trouve ça énorme. Ouf, quoi. Ça en fait du peuple. Donc, en plus, ça c'était en 2012. Donc entre deux, il y en a eu des autres là. Ouais. 30 000 personnes qui marchent comme un zombie, tu mets 2 jours à faire le chemin, quoi. Ah, mais c'est un truc de ouf parce qu'ils expliquaient qu'apparemment ça prenait quasiment presque toute la population des Twin Cities. De faire 30 000 personnes qui marchent en mode zombie, c'était un truc de malade mental à voir, quoi. Ouais, ça doit être assez phénoménal, ouais. J'imagine bien. Donc voilà, et puis il y en a eu des autres entre deux, et il y en a de plus en plus par chez nous d'ailleurs. Quasiment toutes les conventions maintenant, il doit y avoir un truc zombie wall qui s'organise derrière.
Moi, je trouve ça cool. C'est un truc fun. C'est juste vraiment pour la déconne et. Ah oui, c'est du gros délire. Hein. Woosk en a fait une là récemment à Paris, confirmé. C'est non, ouais, c'est juste sympa parce que les gens sont là juste pour se marrer. Il n'y a pas d'arrière-pensée commerciale ou quoi que ce soit. En tout cas, pour l'instant, c'est pas rattrapé. Et c'est vrai que c'est un des seuls trucs où tu peux vraiment te marrer et t'es pas trop emmerdé. En plus, ça reste, je veux dire, ça reste familial. Bon, en dessous de 10 ans, peut-être que tu flippes un peu, mais voilà. T'imagines le gamin qui arrive là-dedans. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. Et en plus, c'est vrai que le zombie a une démarche vraiment particulière et c'est sympa de le voir marcher. Je trouve que c'est assez rigolo. Il y a vraiment plus de maquillage finalement que sur les vampires. Je trouve ça plus intéressant, quoi. Moi, je trouve ça énorme. Les mecs font vraiment preuve d'ingéniosité en plus pour essayer de rendre le truc de plus en plus crédible au niveau des costumes. Et tu vois franchement des trucs de fou. Et franchement, je trouve ça top. Enfin, que les gens prennent autant de temps juste pour un événement qui soit dans le temps inscrit. Allez, il y en a pour combien d'heures dans une journée, une zombie walk? On va dire 3-4 heures peut-être. 4 heures, ouais, grosso modo. Ouais, donc pour 4 heures dans toute une histoire où t'auras juste traversé quelques kilomètres habillé comme un clochard, tu vois. Et moi je trouve ça génialissime. Je trouve que c'est une grande preuve d'humour de la part des gens en fait, quoi. Tu te maquilles, t'as moins d'emmerde qu'une gay pride. Non, mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que voilà, les gens ils sont là pour se marrer, c'est du second degré, ils se prennent pas la tête, ils discutent avec toi. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Et par contre, est-ce que toutes les villes, bon, je connais plus ou moins la réponse, mais est-ce que toutes les villes acceptent d'accueillir les zombies walk. Voilà, merci. Les zombies walk. Toutes, non. Voilà. Comme dans Astérix, quoi, parce que sauf une qui résiste. Ceci dit, alors j'ai pas eu confirmation, mais l'année dernière, il y a eu un gros clash au Puy-en-Velay, dans la Loire, dans la commune de Laurent Wauquiez, ex-ministre de je sais plus quoi, où ils ont clairement fait un amalgame entre la zombie walk et le respect des morts par rapport à la fête de la Toussaint, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y en a vraiment qui sucette, quoi. Ouais. Et donc ils ont dit aux jeunes qui ont voulu s'amuser de déconner, hein, parce que ça reste, comme vous avez dit, de la déconne. Ils leur ont empêché de faire ce défilé, quoi. Ils mettent à peine 30 Pékin en plus, les gars, ou allez 35, j'en sais rien. Ils les ont fait chier pour pas défiler. Putain, les mecs ils s'amusent, ils ont rien à faire là-bas et on les gonfle, quoi. Donc puis récemment à Bordeaux, ils ont quand même dévié la trajectoire de la zombie walk qui devait passer dans le centre-ville. Ils les ont foutus sur les quais, quoi. Donc bon. Tout ça parce que ça gênait. Tout ça. Excuse-moi, ouais. Et ça se démocratise. Donc je disais, ça passe pas partout, ça se démocratise quand même parce qu'il y a quand même un phénomène et une ampleur qui se fait que de plus en plus de gens veulent déconner. Même des plus jeunes, hein, des ados ou des pré-ados. On a eu des photos de jeunes demoiselles qui devaient avoir à tout casser de 13-14 ans, qui nous ont envoyé leurs photos là sur Zombie Parade, qui ont participé. Elles étaient ravies de la Zombie Walk à Bordeaux. Je crois que c'est Bordeaux d'ailleurs, je sais plus. Et tant mieux. Pour une fois que toutes les villes ne sont pas prêtes à accueillir parce que il y a toujours des vieux grabataires grabataires, mais des vieux grincheux que ça gêne, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais ça les gêne, quoi. Ce que je trouve génial justement dans le fait de faire ça avec des zombies et à la base, c'est que c'est un truc qui est pas du tout excluant en fait. C'est que tu peux être de n'importe quelle religion, n'importe quelle c'est accessible à tout le monde. Âge, taille, machin, tu peux faire un zombie, quoi, parce que le principe est le même. Il n'y a plus rien, quoi. Tu t'amuses, puis de toute façon le fait que tu te grimes en zombie, que c'est quelque part, j'ai presque envie de dire, le zombie c'est quand même une représentation de la mort quelque part, et on est tous égales face à elle quand arrivera l'heure où on passera, quoi. Donc ça nous met quelque part, ça c'est ce que je pense intimement, peut-être que je me trompe ou que je pars dans un délire à moi tout seul, mais on est vraiment sur le même pied d'égalité lors de ce défilé, même dans le symbole. Il y en a qui y pensent même pas, ils sont là pour s'amuser et se maquiller. Et c'est ce côté-là quand même qui est assez intéressant, de voir qu'on peut faire des trucs sans que ça passe forcément en sucette dans une manifestation publique, quoi. D'accord. Voilà. Mais non, mais c'était nickel. Est-ce que vous avez ouï dire d'une prochaine manifestation qui pourrait être assez importante en France ou peut-être, faut aller sur le calendrier sur Zombie Parade qui est vachement bien foutu. Comme ça sera l'occasion. C'est parfait. 15, et puis si vous nous écoutez, vous ne connaissez pas le calendrier, allez-y, donnez-nous vos dates. Hémoglobine sera un grand plaisir de le mettre. Voilà. À jour sur le calendrier, que ça soit des sorties de machin, de trucs. Donc il y a quoi là bientôt là? Comment il se marque sur calendrier? Ouais, il y a
Il y a la première zombie walk de Pau, là, le 31 qui va venir. Il y a la zombie walk chantante de Sifour. Je ne sais pas où ça se trouve, mais voilà, les mecs, ils nous appellent. Voilà, il y a plein de ça va venir tout ça quoi. Zombie walk chantante, ça peut être bien marrant quoi. Ça peut être assez rigolo quoi. Donc on aimerait bien avoir effectivement après les retours des organisateurs. On leur demande s'ils nous envoient pas, ils nous envoient pas. Alors par contre, moi j'ai lu un peu les règles en fait pour la Zombie Walk de Paris, c'est assez énorme quand même. Il faut pas venir avec des j'arrive pas à trouver mes mots. Des masques, faut pas cacher son visage, c'est ça? Voilà, pas cacher son visage. Ouais. Au niveau des armes, il faut pas que ça soit trop réel. Enfin, il y a vachement de règles, c'est vachement réglé. Pour pas créer l'amalgame. Elles sont toutes réglées parce qu'il y a quand même un passage en préfecture dans l'organisation. Il faut que les mecs j'imagine. Tout simplement l'itinéraire du défilé normalement si c'est bien fait donc. Et généralement, les mecs, ils ont les organisateurs pour souvent qu'on remercie d'ailleurs. Ils font tout ça proprement et ils le font bien. Ouais. Et c'est quelques jours après, les mairies qui ravisent un peu en se disant ouais, mais non, finalement, il va se passer ci ou ça nous fait chier. C'est organisé. Ils ont toujours peur des débordements à chaque fois, quoi. Ils sont tellement cons, ça leur fait tellement comme pub, comme quoi ils ont l'air beaucoup plus jeunes et tout ça derrière. Moi, je trouve ça complètement. Quand tu vois, ne serait-ce qu'à Paris ou dans les banlieues proches parisiennes, où le moindre truc, c'est sujet à des débordements, à des casseurs et tout ça. Ouais. T'es obligé de te protéger. Mais là, une zombie walk, les mecs, ils sont obligés de marcher à 2 à l'heure. Mais t'as toujours des mecs qui viennent là juste pour foutre la merde. Ils s'en foutent, quoi. Il y en a qui viennent pour tuer du zombie parce qu'ils sont aussi dans le même trip, sauf qu'eux ils sont là pour tuer des zombies, ils font semblant de taper sur les zombies, alors c'est sûr que ça devient beaucoup moins drôle quoi. Ouais. Voilà. Donc il y en a toujours 3-4 qui seront dégagés du cortège et effectivement, et même pendant la zombie walk quand j'y étais, ils ont bien précisé voilà, vous retirez les masques et tout ça parce que voilà pour pas qu'il y ait de problème et puis et qu'ils aient rien à se reprocher quoi. Bon, d'un côté que c'est un masque quand plus d'extrême droite ça. C'est des groupuscules d'extrême droite que tu dis. Je suis sûr. Mais de toute façon, ils ont été dissous, il a dit Valls. Il l'a dit, alors moi je le crois. Et absolument. Dissous, c'est pas cher. Absolument. Non mais bon, c'est un bon trip et puis voilà, si vous avez l'occasion d'en faire une, on vous y invite et puis faites-nous un petit retour par rapport à ça, prenez-vous en tof, envoyez-les à Zombie Parade, ça fera toujours plaisir. C'est franchement un pur trip et moi je suis totalement pour que ça continue ce genre de délire et j'encourage les gens à organiser dans leur patelin chez eux. Allez-y. Vu l'ampleur que ça a pris cette année, c'est clair que ça va. Je pense que ça a encore de beaux jours devant. Là, ça a l'air d'être bien parti. Puis en tant qu'organisateur, je pense que ça peut être juste du bonheur de voir tous ces gens réunis pour juste pour déconner comme ça. Ça doit être bien fun quand même, quoi. Le mec de Bordeaux avait laissé un super message sur son mur de Facebook justement où il disait qu'il était très content de voir autant de monde. Puis voilà, les gens s'amusent mine de rien. Tu procures un peu de bonheur à des gens qui viennent pour ça, tout simplement. Ouais. Et du coup, je pense que ça va être assez gratifiant malgré tout, quoi. Puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est une grosse partie d'autodérision aussi, donc moi, voilà. Enfant. À partir du moment où tu sais rigoler d'un truc plutôt glauque à la base, c'est que voilà quoi. La vie est un peu plus cool autour de toi. Wow. C'est un peu comme boire du Fanta, voilà. C'est fun autour de toi. C'est exactement ça. Bon voilà, je pense qu'on a fini nos 2 mini-débats. Oui, je pense. Plutôt sympa. Ouais. Et puis du coup, on va passer au portrait mode. Ouais. Allons-y. Ouais, comme ça c'est pas mal, ouais. Tourne un peu, voir. Ouais, pas mal, beau gosse, ça. Allez, je te tire le portrait. Voilà, alors Zombie Parade. J'aime bien. Ouais. Ah, tu vas pas t'embêter le soir, hein? Ah non, c'est Maud qui s'embête pas surtout. Jamais. Je suis tout seul dans mon coin à faire le con, à enregistrer mes jingles dans les shots pendant qu'elle regarde la télé, voilà. On veut pas savoir, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Ah certainement. Les enfants, nous vous aimons. Au lit. Vous arrêtez de nous débriser là, maintenant vous allez vous coucher. Nous allons donc effectuer votre portrait, mais de façon portrait chinois, en vous posant des questions, n'est-ce pas? C'est la contrefaçon, ça. Alors, on l'a appelé le portrait chinois, mais pas chinois, parce que ça fait un peu raciste quand même. Ce sera le nom du portrait chinois. Voilà. C'est très court, c'est très bien.
C'est Alors, chinois. moi, je te laisse poser la première question. On va faire un à chacun. Vous répondez chacun votre tour. Hein. Voilà. Si j'étais une créature, je serais. C'est qui le premier, en fait? 3 petits points. Bah, Je sais comme pas. vous voulez. En parole alphabétique? Voilà. D'accord, Wous. Ouais. Si j'étais une créature? Ouais, Une si t'étais créature, une créature. je sais pas, moi. Non, vas-y, Croc, tu dis quoi? Un facochère. Un facochère, carrément. Sympa. Ah, mais ça, c'est un animal, c'est pas une créature. Bon, on peut Ça peut être accepter. une créature. Ah, une créature animale. Vous jouez sur les mots, là. Non, c'est une moi qui joue sur créature. C'est une créature. Créature. Une créature, c'est un mot que on n'emploie pas souvent. Ou genre un monstre, Ouais. hein, ou un truc Ah, comme ça. attends, quoi. tu veux peut-être la... Non, faut peut-être lui donner la définition. Il est peut-être... Attends, Oui, un Attends, je monstre. suis sur Wikipédia, je reviens. bouge pas. Alors, on va trouver, hein. On va trouver. Mais faut nous prévenir quand on fait des trucs comme ça, quoi. Ah ah. Ah oui, il y a des gosses quand même. On peut dire Alors, bébête, donc, si vous créature, préférez. il était créé. Si vous étiez une bébête. Ah ouais. Qu'est-ce que... Je sais pas. Un manticore, c'est chouette ça, un manticore. Un anticorps? Ah, Un c'est manticore avec un M. Comme Ah, comme Daniel. Tu vois, tu connais bien ton alphabet comme moi, c'est bien. Faut que je réponde à un truc vite fait, je sais pas. Ah oui, un griffon, un truc comme ça. Un griffon. Ok. Ouais. Ouais, mais en fait, on sait pas trop quoi dire, je crois, là. Et toi, Ouais. croque-monsieur? Je sais pas, certainement pas un vampire, ça fait gay. Non, un manticore, ça me plaît, moi. Un manticore. Je sais même pas ce que Merde. c'est. Manticore. Manticore, M-A-N-T-I-C-O-R-E. Toudout, toudout. En deux. Non, sérieusement, le Bigfoot, si je devais être une créature. Ah ouais, c'est la classe le Bigfoot. Ouais, ça me va bien. Puis seul tout, tranquille, personne ne le fait chier, voilà quoi. Bon. Ah, c'est moche un manticore, hein. Il vient de trouver le manticore. Ouais, c'est bête. C'est une sorte de tête de lion. Enfin non, c'est un corps de lion avec une tête d'humain. Non, c'est pas très joli, hein. Ouais, c'est flippant. Hein. Ouais, non, bon, Bigfoot. Allez, je valide Bigfoot. je Allez, valide. Bigfoot et un griffon, ça Ouais. va, ça reste assez Ouais, cool. ouais. Deuxième question. Non, mais c'était pas terrible comme question en fait. Oui, Ouais. on a les questions qu'on mérite. Hein. Ça, c'est pas faux. Ah, c'est à moi de poser la question. Si vous étiez un déguisement pour Halloween, vous serez lequel? Voilà. Oh, une citrouille. Une citrouille, toi? Ouais, mais une citrouille entière, tu vois, tout rond, le truc qui fait chier dans le métro, tu vois. Bien relou. Si j'étais un déguisement Halloween, un balai. Eh bah ouais, bah pourquoi pas. Putain, Pourquoi faut être pas. sacrément maigre hein, pour être un balai. Ça Oui, dépend où tu le mets. Hein. Ne mettra pas. Je suis déguisé en balai. Il est déjà allé, il reste le bas, quoi. C'est pas faux. Si vous étiez une cachette parfaite pour se cacher des zombies. Mon cul! Ah non, ça, on n'a pas le droit de dire ça. Trop tard, c'est validé. Une cachette parfaite pour se prémunir des zombies. Ouais. Et jamais, vous avez jamais pensé à un endroit où vous diriez ça ferait une Timez bonne la cachette. montagne, parce que la montagne, déjà, ça vous gagne. Ouais, en plus. Et puis, tiens, avant qu'ils prennent un télésiège ou un téléski, je suis assez peinard quand même. C'est pas faux. Qui monte C'est dans bon. la neige et tout ça. Ouais, C'est le vrai. truc, à mon avis, bien chiant. Il y a des falaises, tout ça. À mon avis, t'es peinard en montagne. C'est Ouais. bien vu ça. Ouais, ou une île pas trop loin quand même, où tu peux à la nage accéder au Super U, quoi, mais ouais, une île. Au Super U à la nage. Chérie, je reviens, je vais faire les courses. Voilà, Sinon, donc, dimanche, quoi. c'est nourrir quand même, ouais, une île, ça serait bien une île, mais une caverne, on peut se faire choper comme ça, bêtement, par un ours, non, c'est... Mais il y avait pas des films avec les ombres où ils marchaient en dessous de l'eau, justement, et tout ça. Et Si, c'était Land of the Dead, je crois. Voilà. Justement, Oui, avec un zombie noir balèze. Quand Ouais, on puis parlait de- intelligent, celui-là. Ouais, en plus. Comme quoi, on voit de ces trucs dans les films. Je déconne. Non, mais ouais, une île, ça me plaît, moi. D'accord. Mais je mets un grillage, hein, je suis pas dingue. Oui, donc tu protèges quand même le truc avant, il y Ah, ça- a pas mal de boulot, quoi. D'accord, donc Je tu te te baignes dis, plus, quoi. des ficelles avec des casseroles pour entendre. C'est bien ça. Pas con. Et un piège à loup. Un piège à loup zombie. Ouais, bah tiens, pas con. Alors, si vous étiez une arme maintenant, justement, une arme parfaite pour dégommer les zombies, ce serait laquelle? Mon esprit.
Toujours aiguisé. Il y a l'hémoglobine qui me souffle derrière parce qu'elle fait sa grosse timide, une arbalète parce qu'elle est une grosse fan de Daryl Dixon dans la D'accord. série. Ouais, c'est le meilleur Daryl, moi je suis d'accord. Je me suis acheté un t-shirt de Daryl exprès aussi. Ouais, ils ont fait des petits bonhommes d'ailleurs et de Daryl qui étaient assez sympas. Bah c'est justement un t-shirt comme ça que j'ai eu, un peu cartoon façon Scooby Avec une Gang. grosse tête. Ouais, voilà. Ouais. J'ai fait un post là-dessus. Ils sont terribles ces trucs là. Et ben c'est l'arbalète, c'est pas mal. Et puis en plus c'est vraiment badass quand même. C'est stylé. Bon après c'est chiant à recharger quand même. Bah oui. Mais, si tu paumes tes carreaux, tu fais comment? Tu fais comment? T'es dans la merde. Voilà. Ouais, voilà. Parce que Michonne elle a la classe avec ses katanas, mais non un pied de biche, c'est gras, ça tape, ça tâche, c'est bien. Ping. Moi c'est ce que j'aurais dit moi, le katana, c'est quand même super classe. Ah c'est classe, il faut savoir le manier. Mais pour rester stylish, il faut rester comme Michonne, donc il faut avoir des zombies avec des chaînes et puis les promener comme des guinches. Ça c'est bien ça. Ça c'est stylé. Une pelle, une bonne. Elle est extrêmement jolie, Michonne. Oh là là. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ah ouais. C'est un de mes personnages préférés de Walking Dead, Michonne. Ouais. Pareil, moi je suis amoureux d'elle. Si vous étiez un bonbon dégueu récolté pendant Halloween, ce serait lequel? Un bonbon dégueu. J'en ai mangé un il y a pas longtemps. Mais je crois qu'il avait déjà été mâché, c'est pour ça. Ça compte pas, ça. Si, t'as le droit de te passer les les qui était par terre. Chewing-gum collé sous la table du bureau. C'est un bonbon dégueu, hein, c'est bon. Un bon créma qui a connu un été caniculaire, qui a fondu et auquel t'enlèves le papier 6 mois. Oui, c'est pas mal aussi. Les bons becs qui fondent 3 fois et qui redeviennent solides 3 fois entre deux. Ouais, voilà. C'est pas mal ça. C'est dans la bouche. Si vous étiez un super pouvoir. Si j'étais un super pouvoir. Si on avait ou si on était. Oh, si vous aviez un super pouvoir. C'est plus français. Hein. Ouais. Nous, on parle plus français que vous. Hein. Mais c'est parce que c'est dans le concept de portrait chinois. Ah ouais, d'accord. Portrait chinois. Ah très bien, très bien. Si, c'est possible, c'est possible. Un télékinésie, moi, ça me plairait, ça. Ouais, c'est stylé. Quand t'as mal au dos, c'est pratique. Mais pourquoi tu vas pas chez le télékinésiste? Il pourrait t'aider. Oh, je sais pas, arrêter le temps, ça c'est bien, ça. Ouais, c'est sympa aussi arrêter le temps. Moi j'aime bien, j'arrêterai le temps, j'aime bien. Parce que autant gentil qu'en méchant, arrêter le temps c'est bien, quoi. Ouais, puis tu peux te casser vite et puis réactiver le temps et puis voilà quoi. Moi ça c'est la télétransportation. Toi, ça serait ça. Voulu... ça revient au même. Hein. Bon, c'est juste un petit peu plus long pour te déplacer parce que. Mais depuis que j'ai vu la niche. T'arrêtes le temps, tu pars en courant en Afrique, tu reviens, t'as pris 30 ans, mais bon, t'as arrêté le temps, c'est cool quoi. Si t'as pas pris 30 ans, tu as arrêté le temps. Hello, welcome to the Earth. Mais tu vieillis, si toi t'arrêtes le temps, tu continues de vieillir, tiens, question existentielle. Bah non, si t'arrêtes le temps, t'arrêtes le temps. Si le temps s'arrête, et que toi sinon, tu continues à vieillir, tu vieillis. Bah non, tu vieillis pas. Sinon, j'avais dit que j'arrêterais les gens. Là, j'arrête le temps. La Terre, elle s'arrête d'un coup. Bon, bah, t'as un petit. Tu fais comme dans le train, tu te pètes la gueule, mais après, tu fais ce que tu veux, quoi. Oui, mais toi, pendant ce temps que tu fais ce que tu veux, tu vieillis. Bah non, vu que le temps est arrêté. Mais qui dit que du coup, tu crées pas un autre temps du fait d'arrêter le temps? Ah bah avec le temps tout va, tout s'en va. C'est une super question ça en fait, les débats philosophiques des super pouvoirs. Ouais. Dans notre contrat il n'y a pas de questions trop dures. Déjà ça fait beaucoup de questions dures que vous nous posez et en plus vous êtes intelligent. Alors j'ai une question plus facile qui vous demandera un petit peu de réflexion par rapport à vos goûts musicaux. Vous vous souvenez de cette scène de Shaun of the Dead où ils doivent lancer des vinyles sur les zombies? Ils doivent choisir quel vinyle ils vont lancer, s'ils sont pourris ou pas, assez pourris pour les lancer sur les zombies. Et ben moi je vous demande quel vinyle vous jetteriez à la gueule des zombies si vous deviez vous battre contre les zombies. Un vinyle qui tue ou un vinyle qu'on veut vraiment jeter? Alors eux ils jettent des vinyles pourris. Non mais alors attention parce que attention, la question est assez complexe puisque si tu jettes un vinyle ça veut dire que tu l'as quand même acheté, donc c'est quand même quelque chose que oui, mais apparemment quand ils ouvrent la caisse et qu'ils voient les trucs ils disent non vas-y tu peux quand même le jeter, donc c'est des trucs regrettés quoi. Ouais, mais qu'il l'a acheté. Tu veux dire, par exemple, on peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Donc en gros, ce serait plus des trucs dont t'as honte un petit peu d'avoir aimé à une époque. On peut pas dire Justin Bieber, quoi, parce que par exemple, on l'a pas acheté. T'as jamais eu. En plus, en vinyle, ça existe pas. Quoique, je sais pas, en fait, je ne connais pas tant que ça.
J'espère pas. On peut jeter nos MP3, mais je suis pas sûr que ça fasse. Tiens, prends Napster dans la gueule. C'est pas cool, parce qu'avec le cap, tu peux plus le ramener. Qu'est-ce qui a bien vieilli que j'ai, qui a bien vieilli, quoi. Daniel Auteuil, l'intégrale. Yves Tuteuil, pardon, Daniel Auteuil. Confondu Daniel Guichard. Guichard. Moi, je pense à un bon Guy Marchand dans la gueule, ça doit faire mal, vous zombies. Ah non, pas Destiné, attends, Destiné. Destiné. Il y a des choses. Non, pareil, quand je veux que mes potes se cassent, je mets ça en général. C'est vrai que ça, c'est important de le garder. Ça fait peut-être fuir les zombies, ça. Ah, faudrait essayer. Non, un truc qui me fait bien chier, c'est les trucs Guns N' Roses, quoi. On a tous ça et je suis sûr qu'on peut les balancer, quoi. Ouais, il y en a qu'on peut jeter de Guns N' Roses. Ça fait chier de dire ça parce qu'il y a toujours un con qui va écouter le podcast, il va dire ah non, il est pas un Guns. Non, bah faut garder que Appetite for Destruction et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'était un truc là. Si, les Jeanne Masse. Enfin, le Jeanne Masse, on en a fait qu'un. Un 45 tours, ça fait moins mal, un 45 tours quand même. Ah bah dis donc que Jeanne Masse, c'est quand même du lourd. Ah, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Donc Jeanne Masse et un Guns N' Roses. Ouais, un gun, ça m'énerve. J'aime pas les. En fait, j'aime plus les guns que j'aime les gens qui aiment les guns. Ouais. T'aimes pas les guns nazis. Non, on peut pas acheter les gens, ça compte pas. Ça. non. Bah tu peux si tu veux, hein, si t'as un disquaire à portée de main qui est fan des Guns N' Roses. Ouais, la rigueur, ouais. Ok, bah merci beaucoup, c'était la fin du portrait chinois. On vous a encore plus découvert, ça nous fait plaisir. Ouais, on s'est bien débridé. Oh, festival. C'était ma blague raciste, j'en fais une par podcast. Eh ben justement, pour vous connaître un peu plus et pour nous retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux, on va passer au social stuff, n'est-ce pas, Maud? Oui. Allons-y. Eh mec, j'adore ce que tu fais, t'as un Twitter? Est-ce que t'as un Facebook? Wow, fais pas de ta star, hein? Fais pas de ta star. Voilà, j'étais pas très inspiré pour celui-là. Alors... il est pas mal. Le social stuff, Maud, de quoi voulais-tu nous parler? Tu avais quelque chose à nous dire en premier? Oui, avant de commencer le social stuff. Voilà. C'était un petit coup de cœur que nous avons eu pour un podcast. Oui. Notamment qui a commencé depuis peu. Enfin, le podcast, parce qu'ils ont des émissions bien avant. C'est RIP. Mm-hmm. On a déjà parlé sur le site. Ouais. Une interview qu'on avait fait d'eux. Oui. Ils se sont lancés dans le podcast il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, un mois, et notamment le dernier épisode, donc l'avant-dernier plutôt, qui était sur les zombies, spécial zombies. C'était ultra intéressant. Qui était vachement porté sur Walking Dead aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un très bon épisode. Enfin, pour tous les gens qui ont à peu près suivi la série, le bouquin et les jeux vidéo autour, il y a pas mal d'avis qui sont plutôt pertinents et vachement intéressants. Donc ouais, je vous recommande aussi de regarder. Voilà, donc allez les voir, les podcasts fantastiques de RIP sur leur site. Je mettrai les liens. C'est ripparanormal.com. Voilà. Puis on arrivera peut-être à un moment donné à recontacter les mecs pour faire un parabidule avec eux. Ça pourrait être bien cool, ouais. Sachant que c'est des mecs plutôt OP. Puis donc je pense qu'ils seraient chauds, quoi. Voilà, si vous êtes intéressé par le paranormal, RIP. Voilà. T'écris ça comment? Hein? T'écris ça comment, RIP? RIP. Tout connement. Ouais, c'est rip-paranormal.com. Voilà, c'est ça. Okay. Et vous connaissiez pas en fait, vous les gars? Non, on est assez nombrilistes, on pense qu'à nous. C'est bien. Il y a des fois, je sais même pas l'adresse de notre site, alors. Des fois, on sait même pas ce qu'a écrit l'autre, on fait 2 fois le même article. Et en plus, exactement les mêmes mots. C'est drôle, non? Non, ça c'est moins drôle et ça arrive sur d'autres sites. Donc sinon, pour le social stuff, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, les gens? Les gens? Oui, donc vous, Zombie Parade, c'est quoi donc l'adresse? Alors, c'est zombie-parade.net. Voilà. Le site normal, ça c'est dit. La page Facebook, c'est Zombie Parade Net en un seul mot, me semble-t-il. De toute façon, il y a tous les liens sur le site, hein, vous allez voir, je les ai pas en tête. Vous avez aussi un Twitter. Il y a un Twitter, qui est alimenté directement via le Zombie_parade.
Ouais, parce que c'était déjà pris avec le tiret. Voilà. Et il y a pas longtemps, vous avez refait le site qui est très beau maintenant. Ouais, il est très joli. Merci beaucoup. Ouais, on l'a refait à la rentrée exactement. Le jour de la rentrée des classes, on l'a lancé. Et blindé d'humour, et ça j'adore moi, ce genre de site où t'arrives et il y a plein de trucs à lire dans les coins, des petits easter eggs, c'est bien cool. Ah ouais, ça c'est vrai qu'on s'est bien marré à faire ça. Faut lire la page à propos, puis tu connais le site en fait. Voilà. après le reste, c'est que accessoire. Tu sais tout de suite si tu vas revenir ou pas en fait. Non, c'est clair que Croc a bien bossé là-dessus. Il est bien chouette, il est bien drôle, ouais. Et vous avez une page Google+, j'ai vu ça aussi là maintenant. Ouais, tu sais, Google+, c'est un peu ça, c'est... Il y a quelqu'un. Non, moi, ça, personne va te faire enculer. Le jour où il y a une zombie apocalypse, on va sur Google+, quand on est peinard. Voilà. Ah, tiens, la cachette secrète Google+. Ouais, voilà. Personne ne le trouvera. Et vous, indépendamment, vous avez des Twitter Oui, non. de façon personnelle, on a des Twitter, et Ouais. une page Facebook, je pense que Wous aussi, mais Ouais. Comme on a voulu déjà tout le long de l'émission, on avait un visage flouté, on n'aimerait pas trop communiquer Ouais. sur nos vies. C'est galère depuis tout à l'heure, on vous voit bizarrement, ouais, c'est chiant. Et je sais bien. Bah, sinon, nous, concernant le bidule, c'est toujours les pareil. mêmes pareil, lebidule.org, sur Facebook, la page du bidule, Twitter, @lebidulepod, la bidule sur Google+, SoundCloud, iTunes, et tout le tralala. Vous abonnez. Changez votre site là, les petits lapins. Pardon? Vous avez changé la couleur Oui, de votre site. il y a pas très longtemps, oui, on a changé. Bon, ouais. On a fait un truc un peu plus propre, plus lisible pour les gens. Oui. Et c'est surtout que maintenant, c'est plus facile à lire aussi sur le mobile et sur les tablettes, parce qu'avant, c'était casse-couille. Ouais. Voilà. C'est du responsive design. Ouais, on est passé par là aussi. Ça fonctionne pas toujours très bien sur tout. Non, avec les vidéos. Ils ont ça- des vrais téléphones aussi, ils font chier. Maud, on peut retrouver sur Twitter @maudel. Bien vu. Et moi, c'est Bouli avec 2 underscores à la fin. Voilà, on fera une annonce bientôt, je pense pour le prochain épisode, où on donnera finalement le nom de notre mascotte du bidule, car on ne l'a pas encore fait. Non. Alors je pense qu'on va faire un référendum directement sur le site. Oui. Un référendum. C'est oui ou non, quoi. Ah, pardon. C'est pas l'ambiance, là. Pardon. Ou un vote. Un vote. Voilà, ça va Voilà, être mieux. plus. Okay, pardon, un c'est vote pas- c'est pour pas- le nom du personnage, histoire qu'on se décide définitivement, parce que le pauvre n'a toujours pas de nom et je pense que ça le rend très triste. Je crois, hein. Oui. Oh, bah toi aussi t'es triste. Ouais, regarde. Leonarda, je te fais pas chier, ça. Ouais, non, je sais pas là. là, je pense que c'est peut-être pas de très bon goût de faire ça pour l'instant. Sinon, pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, oui. ça sera certainement un épisode HS. Oui. Voilà. Avec un invité spécial. Voilà. Avec une thématique pas très éloignée du monde un petit peu obscur. On vous en dit pas plus. Voilà. Il s'agira peut-être de petits trucs avec des gens qui menacent des autres gens avec des couteaux. Et pas que. Voilà. Bah c'est tout, hein, je pense. Et puis maintenant, on va passer aux icodules. Donc, j'allume mon truc pour les jingles, meuble. je galère, je meuble. Et c'est parti pour le zicodule. Ok Coco, elle était pas mal, mais je pense que tu peux mettre un petit peu plus d'intensité. On va la refaire, et cette fois-ci tu mets la gomme Coco, c'est parti. Voilà. Ah, génial. Alors, bien le amusé. zicodule. Vous savez, d'habitude, dans le zicodule, avec une lettre de l'alphabet, je choisis un artiste qui se rapporte à la lettre, et du coup, je vous fais découvrir des anciens albums ou des nouveaux trucs. La plupart du temps, c'est quand même des anciens albums. Cette fois-ci, on était tombé sur la lettre F. Hein. Oui. Parce que la dernière fois, j'ai parlé d'Electric Six. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont kiffé, donc c'était Ouais. cool. Cette fois-ci, je vais vous parler de Family Force 5. Je ne vous fais pas de mix, je vais vous parler d'un seul titre, qui est assez représentatif de toute façon de l'œuvre en général de Family Force 5. Le titre s'appelle Zombie, bien sûr, hein, car c'était la thématique de cet épisode. Comme de par hasard. Family Force 5, c'est quoi comme style? Et ben en fait, en gros, c'est de la zik de ouf. Voilà. Pour résumer, c'est des mecs qui viennent de tout petits
rencontrés aux États-Unis. C'est des mecs qui se faisaient chier, ils avaient des coiffures improbables et ils mettaient des pantalons un petit peu brillants. Ils se sont dit tiens, si on montait un groupe de rock, ah bah pourquoi pas, c'est parti. On y va, on met de la grosse électro, un peu de nawak et pas mal de grosses guitares et ça a donné Family Force 5. Alors ils en sont à leur 3e album. Zombie était sur un EP un petit peu à part qu'ils avaient sorti et notamment avec quelques remixes derrière qui sont arrivés. Je vous encourage à suivre ce groupe parce que moi c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai surtout beaucoup apprécié les premiers albums. Le dernier un petit peu en demi-teinte, mais il y a toujours un titre ou deux assez catchy. Donc voilà, je vous fais écouter Zombie et puis on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Invasion, rampaging, with no vaccination, 6 feet down, coming out of the ground, looks like it's getting around, it's a virus, apocalyptic, you won't survive this, you can't predict it, hey, chaotic, psychotic, death-defying, lifeless logic, it's scary, supernatural, knock me down, I'm so combackable, not dead, I'm dead, a new creation, zombie regeneration, fresh flesh, but I don't need a headshot, still hot, still rock, worldwide, infected, I'm back, resurrected, whole life, I remember it fondly, watch me walk like a zombie, 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 reanimated, back from the dead, Voilà, c'était Zombie de Family Force 5. De toute façon, sur le post qui accompagne cet épisode, eh bien, je vous ai mis le clip que vous pouvez voir avec des zombies qui commencent à faire des petites danses un peu spéciales et des keufs qui sont attaqués. C'est plutôt sympa. Vous connaissiez ce titre, il me semble que vous en avez parlé dans Zombie Parade il n'y a pas très longtemps. Absolument, ouais, enfin, pas très longtemps, si, il y a quoi, 1 an, je sais plus. Ouais, bon, c'est pas très longtemps. Je sais plus. Je connais pas ton site, hein, je connais pas bien. D'accord. On a un don d'oubli assez fort. Oui. Bah nous aussi, parce qu'au final on a oublié de parler des commentaires du dernier épisode, donc on va les. Comment je le dirai après. Tu vas les faire tout de suite à la limite. Non, on va parler de. De quoi? De Family Force 5? Oui. Bah c'est tout, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc c'est bien, ça poutre. Voilà, merci. Voilà. Donc vous retrouvez tout sur. Allez sur Zombie Parade, ils vont trouver. Hein. Voilà, bah allez sur Zombie Parade. Exactement. Et puis voilà. Ils en ont déjà parlé. Et moi, de toute façon, je reparlerai aussi dans mon autre podcast sur l'autre corner parce que je compte bien faire les critiques des albums. Vas-y, mais fais ta pub aussi. Eh ben, j'en profite, excuse-moi. Bah oui, dis donc. Bon, juste pour revenir sur le dernier épisode pour les commentaires. Ouais. Je vais pas vous lire tout. Je voulais juste remercier Darwin. Ouais. Pour son commentaire. Dark Hunter. Je lui fais un petit coucou. Yes, big up, mec. Il me manque beaucoup. Oh, dis donc. On-Off, SB, Kenny, Draven et voilà. Et ouais, SB qui est venu de Gamerside qui est venu nous mettre un post très intéressant. Pour proposer un nom voilà. À la mascotte. Merci SB. Voilà, donc merci pour tous vos commentaires. Merci à tous et notamment aussi sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec nous et ça c'est vraiment kiffant et nous on en redemande tout le temps. On aime ça. On aime ça. Ouais. Eh bien merci à vous chers amis de Zombie Parade d'avoir participé à cette émission avec nous. Eh ben merci pour votre invitation, c'était bien sympa, on s'est bien marré. On ne peut qu'encourager les gens à foncer sur zombieparade.net, à faire péter les statistiques comme jamais. Parce en plus, si vous cliquez sur le côté, vous pouvez aller sur le bidule, c'est gratuit. Voilà. Ouais, et chez nous aussi, vous avez les bannières. C'est marqué les amis du bidule et vous avez une belle bannière pour Zombie Parade. Voilà. En général, on parle vraiment que de choses qu'on aime et qu'on kiffe et des gens qu'on trouve cool. Et bah, Zombie Parade fait partie de ces gens et on vous le recommande plus que jamais. C'est pas la première fois qu'on parle d'eux en plus dans l'émission. Donc on va peut-être arrêter de leur lécher le fion maintenant. On aime votre langue rappeuse. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode donc qui sera un HS ou un parabidule, on ne sait pas encore. Et on vous tient très vite au courant. De toute façon, il y aura peut-être d'autres trucs entre deux. On lancera peut-être des nouvelles petites émissions, des petits trucs entre deux pour combler le vide. Et puis voilà.
Au revoir Maude. Au revoir. À la prochaine pour Guillaume. pour un... Non, tu dis pas Guillaume, déjà. Ah merde, c'était un secret. Voilà. Tu veux pas que ça sache? Et bonjour chez vous, Zombie Parade, à toute l'équipe, même aux gens qui sont cachés derrière, là. Ouais, tu peux, il y en a. Et puis on se retrouve tous très vite, j'espère. Et puis on se tient au jus. Et puis si vous voulez refaire un épisode avec nous, il n'y a pas de problème, vous savez où sonner. Avec un gros plaisir en tout cas. Bonne soirée à tous, merci, puis à la prochaine alors. Ciao, ciao. Ciao.